C'est l'histoire d'un couple qui, après bien des années de mariage, décide un jour de faire un voyage. Et ils partent pour plusieurs heures pour aller voir des amis. Et donc ils ont un vieux véhicule utilitaire que l'homme a depuis très longtemps. Il l'a eu même avant qu'ils se rencontrent. Et il avait beaucoup travaillé dessus avec les années. C'est comme ça qu'il a réussi à le maintenir en état. Et maintenant ils sont sur la route donc pour aller voir ses amis. Et quand ils sont en train de conduire, ils croisent d'autres couples sur la route qui marchent. Et ces couples qui marchent sur la route marchent ensemble main dans la main. Ce qui rend la vieille femme dans la voiture assez pensive. Et au bout d'un long moment de silence, elle se tourne vers son mari et elle lui dit « Chérie, j'ai l'impression qu'on n'est plus aussi intimes l'un avec l'autre que quand on était jeunes, au début de notre relation. Alors tu sais, au départ, on était toujours collés l'un à l'autre sur la banquette quand on partait en voyage. Et aujourd'hui, c'est à peine si tu me touches quand on est ensemble dans la voiture. » Le mari réfléchit à ses propos quelques instants et puis lui répond « Gertrude, tu sais, il me semble que c'est toi qui as pris du recul. Pour ma part, je suis toujours assis à la même place, comme je l'étais il y a des années, avec les deux mains sur les volants. Je n'ai pas bougé d'un seul pouce. » Alors c'est une petite histoire, il vous fera peut-être le temps de bien y réfléchir, mais qui peut vous faire sourire, et qui nous mène à une question qui est quand même assez intéressante aujourd'hui. La question qui est intéressante, sur laquelle il faut se poser des questions, c'est comment va votre relation avec Dieu. Souvent, Dieu est assez lointain pour nous autres et on est en réalité très peu connecté avec lui. Il y a un moment dans notre vie où juste après le baptême, on sent que c'est tout feu, tout flamme. Et puis avec les années qui passent, parfois on a tendance, comme un vieux couple, à s'éloigner l'un de l'autre. Et on ne réalise pas toujours en tant que chrétien que ça demande des efforts pour rester connecté avec le Seigneur. Ça demande des efforts pour avoir une relation intime avec lui. C'est pareil que dans un mariage, et je pense que dans un mariage, les chrétiens le comprennent de mieux en mieux. De nos jours, il y a énormément de retraites qui sont faites pour les couples. Il y a énormément de conférences aussi qui sont organisées pour aider les maris et les épouses à être plus proches sur le plan émotif, le plan affectif. Et donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux croyants qui vont participer parce qu'ils réalisent que si on veut être plus engagé, si on veut être plus intime, ça va demander d'être impliqué davantage dans la vie l'un de l'autre. Eh bien c'est pareil aujourd'hui avec Dieu. Si je veux être étroitement lié avec le Seigneur, eh bien moi aussi je vais devoir m'investir. Et beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais parler sur le thème de l'intimité avec le Seigneur. Et avant d'aller plus loin, peut-être laissez-moi préciser ce que j'entends quand je parle d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu? Certains n'aiment pas de parler de ce terme, être intime avec Dieu, parce que quand on parle d'intimité, tout de suite à l'esprit, ce qui leur vient, c'est une relation sexuelle entre deux personnes. Pour eux, ça veut dire de partager quelque chose de profondément physique. Pourtant, quand on va dans le dictionnaire et qu'on regarde à ce mot, voici ce que le dictionnaire dit. Il dit l'intimité, c'est une relation étroite et familière qui unit deux personnes qui sont amies et qui s'aiment. Donc on est plutôt dans le domaine de l'affectif, on est plutôt dans le domaine relationnel que simplement dans le domaine physique. L'intimité n'a pas simplement à voir avec une relation sexuelle. Elle est une proximité relationnelle caractérisée par des échanges réguliers, par des échanges profonds avec une autre personne. Alors quand on parle dans le domaine spirituel de l'intimité, voici comment plusieurs prédicateurs la définissent, cette intimité. Mike Cope, dans un de ses livres, dit ceci, il la décrit comme un désir ardent apparenté à la faim de l'âme. Alors quand je dis la faim, ce n'est pas F-I-N, mais F-A-I-M, comme une faim qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour de la nourriture. C'est un désir ardent, mais ce n'est pas la faim de l'estomac, c'est la faim de l'âme. Pour Mark Diham, être intime avec Dieu, c'est s'appuyer radicalement sur le Seigneur. C'est dépendre de lui à tout instant dans nos vies. Pour Jobim, c'est un besoin primaire de l'être humain. Vous savez, il y a des besoins primaires, il y a des besoins secondaires et tertiaires. Donc pour lui, c'est tout à fait essentiel dans nos vies. Pour John Eldridge, il s'agit d'une idylle sacrée. Être intime avec Dieu, ça veut dire pour lui faire la cour à Dieu.
D'ailleurs, dans son livre intitulé Sacred Romance, une romance sacrée, il parle d'un gros problème pour la plupart des chrétiens. Il dit ceci, il dit « Nous avons tendance à remplacer la communion avec Dieu par des activités au nom de Dieu. » Et il ajoute quelques pages plus loin dans son livre « Dans le monde actuel, nous accordons peu de temps aux questions qui sont plus profondes. Nous faisons des plans pour tout, excepté pour prendre soin de nos cœurs. » C'est tellement vrai quand il dit tout cela, n'est-ce pas? Réfléchissez-y pendant un instant. Il suffit de regarder le calendrier de nos églises, dans beaucoup d'assemblées, et vous verrez que les calendriers sont pleins, ils sont pleins de projets. On a la construction d'un bâtiment, on a parfois les voyages missionnaires des uns et des autres, on organise des visites guidées pour certains membres de l'Assemblée, on a des projets charitables, on organise aussi des activités sportives pour les jeunes, et il y a des programmes en toutes sortes. Et donc on fait plein de choses, et les chrétiens sont tellement impliqués dans des projets qu'ils en arrivent parfois à ne plus avoir le temps de pouvoir même communier avec Dieu et de communiquer avec lui de manière très intime. Beaucoup donc dans nos assemblées finissent par faire quoi? Ils négligent la relation qu'on est supposé avoir avec l'Éternel. Et puis un jour, on est à court de jus parce qu'on fait des tas d'activités. Et on fait des tas d'activités, mais on ne remplit pas le seau, on ne remplit pas l'âme par les choses qui peuvent maintenir l'énergie en nous de faire les choses spirituelles. Et on découvre un jour en se réveillant que tout est devenu mécanique. On fait pour Dieu, mais parce qu'on ne s'est pas rempli avec une relation personnelle avec lui, le cœur n'y est plus. Et donc on est uniquement comme des robots, on maintient, mais on n'a plus vraiment cette envie qui est pareille au fond du cœur. Alors les prédicateurs ont raison quand ils vont nous parler de besoin, d'avoir une relation intime avec Dieu. Ils vont mettre en évidence ce que tout du long on va trouver dans la Bible, ce qui a donné l'élan aux héros du Seigneur dans les Écritures. Regardez par exemple à ce que David écrit en Psaume chapitre 42. Je vais vous lire quelques passages qui ont à voir avec cette intimité, cette relation que les grands hommes partageaient avec Dieu. Et regardez comment il va le dire au verset 2. Nous chantons parfois. Vous allez peut-être reconnaître ces paroles. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors voilà la chanson que nous chantons « J'ai soif comme une biche qui désire l'eau ». Est-ce que quand nous chantons ces paroles « J'ai soif de toi Seigneur », est-ce que nous ressentons vraiment ces paroles dans notre cœur? Isaïe lui exprimait son désir un petit peu différemment, mais c'était pareil. Regardez en Ésaïe chapitre 26. En Ésaïe 26, voici ce qu'il va dire au verset 8 et 9. « Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Ce sont de jolies paroles, n'est-ce pas, que nous lisons ici. Elles devraient être des paroles que nous ressentons tous aussi, savoir cette envie pour l'Éternel. Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et puis regardez à nouveau dans le livre des psaumes, un autre passage que David va écrire en psaume chapitre 63, verset 2 au verset 8, psaume magnifique. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te chantera. » Ça vous dit quelque chose, ça? Avec des cris de joie, d'accord? C'est de là qu'on tire tout ça. Lorsque je pense à toi, regardez ce qu'il dit dans le reste du passage. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes.
mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ce sont à nouveau des paroles qu'on a ici qui sont magnifiques, les paroles presque qu'on pourrait attribuer à un homme qui pense à une femme le soir en s'endormant. Il est sur sa couche tout seul et il ne peut que penser à elle quand il tombe endormi. Si ça vous est arrivé d'être amoureux de quelqu'un, vous savez de quoi je parle aujourd'hui. Et c'est un peu ça que David expérimentait avec le Seigneur, pas avec une femme. Mais il dit, quand je me couche le soir, je pense à mon Dieu. Et c'est ça que la Bible nous invite, nous autres aussi, à désirer, à avoir cette intimité avec le Seigneur. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que je devrais être intime avec Dieu? Passons du temps à réfléchir au pourquoi, aux raisons qui devraient me motiver à chercher tout ça. Je crois qu'un premier élément de réponse peut être parce qu'on veut on veut dans notre vie ce qui est arrivé à Moïse quand il a passé du temps avec Dieu dans l'intimité du tabernacle. Est-ce que vous vous rappelez ce que dit Exode chapitre 33? Ce qui se passait pour Moïse quand il allait pour passer du temps avec l'Éternel. Regardez, on lit non seulement sur Moïse, mais aussi sur Josué. J'aime ce qui est dit même sur son serviteur. Il avait tellement envie d'être proche de Dieu que la Bible va nous dire ceci, verset 9, verset 11. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Ça me fait penser à ce que Brian me disait. On lui demandait « Qu'est-ce que tu aimes faire pour la fête de fin d'année ?» Et Brian disait « J'aime passer du temps avec mes amis. » Eh bien Moïse, il aimait passer du temps avec Dieu parce qu'il parlait avec Dieu comme un ami face à face. Et on continue, regardez ce que marqué ensuite. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pourquoi est-ce qu'il ne ressortait pas du milieu de la tente? Parce que Dieu était là et il aimait passer du temps en la présence de Dieu. Regardez ce qui va se passer à cause de ça. Un chapitre plus loin, au chapitre 34, au verset 34 à 35, quand il passe du temps dans l'intimité avec Dieu, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôterait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient la peau de son visage qui rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Voyez-vous, ce que la Bible nous dit, c'est qu'au fur et à mesure qu'il était en présence de Dieu et qu'il passait du temps dans l'intimité avec Dieu, il était transformé à l'image de l'Éternel. Son visage commençait à resplendir. Ne voudriez-vous pas pouvoir avoir l'air beaucoup plus resplendissant aujourd'hui? Vous allez parfois au soleil, d'accord, on va faire quoi au soleil? On va se bronzer au soleil. Pourquoi plein de gens vont se bronzer au soleil quand vient l'été? Ils vont se bronzer au soleil pour avoir une couleur de peau qui est beaucoup mieux. Ben Moïse, il n'avait pas ce problème-là. Il rayonnait quand on regardait. Il sortait du lot. Et pourquoi il sortait du lot? Parce qu'il passait du temps avec Dieu. Mais il y a une leçon là-dedans. Quand je passe du temps dans l'intimité avec Dieu, je suis transformé en mon cœur, je suis transformé en l'image de l'Éternel. C'est la première raison pour laquelle je devrais vouloir l'intimité avec Dieu. En 2 Pierre chapitre 1, verset 4, il va ajouter une autre parole. Regardez, 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, verset 4. On va même commencer versets 3 et 4. Comme sa divine puissance, je vous donne plus de temps. Ça y est, 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par son excellence, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce passage est en train de dire que par la connaissance de Jésus, nous obtenons la vie, nous obtenons la piété. C'est ça qu'il parle dans ce verset. Et grâce à lui, grâce à Jésus,
Grâce à ces promesses, nous devenons, la Bible dit, participants à la nature de Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie de devenir participant à la nature de Dieu? Le mot en grec, c'est le mot koinonoi, qui peut être traduit par nous devenons partenaires de Dieu. Nous devenons un associé ou un compagnon de l'Éternel. Quand le mot est trouvé au féminin dans la Bible, c'est le mot koinonia. Ce mot signifie la communion ou l'union. C'est quand même chouette de savoir, quand on regarde dans les Écritures, qu'on peut être en communion ou en harmonie parfaite avec la nature de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour être en communion avec l'harmonie, avec la nature de notre Seigneur, il faut désirer l'intimité avec lui. Première raison, c'est celle-ci. La deuxième raison, c'est parce que seul Dieu peut combler le vide qu'il y a en nous. Voyez-vous que l'être humain, vous pouvez regarder dans toute l'histoire, a toujours eu besoin de quelque chose de plus grand que lui-même. Quelque chose de plus noble, de plus juste. On sait que l'être humain est limité. Et on aspire à quelque chose qui va au-delà de ce que nous autres, on a. Il semble que le philosophe Pascal l'exprimait bien. Voici ce qu'il disait. Vous avez peut-être lu des choses de Pascal à l'école. Si pas encore, vous l'étudierez plus tard. Il dit, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par autre chose, aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Il y a raison, n'est-ce pas, dans ce qu'il dit? Il y a un trou qui est béant au fond de chacun d'entre nous, que personne ne peut combler. On cherche à le combler parfois avec des femmes, quand on est un homme, quand on est une femme, on cherche à combler avec des hommes, parfois on cherche à le combler avec des enfants. Mais vous savez pourquoi on est toujours à court et ces personnes ne comblent pas le trou qui est en nous? C'est parce que l'être humain est beaucoup trop petit pour ce trou. Regardez ce que disait David en Psaume chapitre 142. Psaume 142. Il fait référence un peu à tout cela. En Psaume 142, voici ce qu'il dit au verset 4 et 5. « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » David se sentait seul quand il a écrit ces mots. Tout le monde s'était tourné contre lui. Personne autour de lui semblait vraiment se soucier de sa situation, n'avait la capacité de l'aider, il dit dans le texte. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà ressenti ce même désarroi que David? Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous dites « mais il n'y a personne qui se soucie vraiment de moi » et tous ils m'ont abandonné. Mais regardez ce que David va dire ensuite dans le verset 6. « Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. » Et vous, dans le texte, nous voyons que quand rien n'allait pour lui, il savait qu'il pouvait toujours se tourner vers qui? Il pouvait toujours se tourner vers Dieu, c'est ça. Et il était convaincu que Dieu pouvait combler le trou qu'il avait au fond de lui-même. C'est Augustin, un des pères de l'Église du IVe siècle, qui le disait ainsi. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se reposera pas en toi. » La force de l'homme est limitée, mais le pouvoir de Dieu est illimité. La connaissance de l'homme est réduite, mais celle de Dieu est infinie. L'amour de l'homme est conditionnel, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Et voilà pourquoi c'est seul Dieu qui peut combler ce trou qui est en nous. Et la deuxième raison pour laquelle je devrais chercher l'intimité, c'est parce qu'il y a un trou en nous et seul Dieu peut le combler. Ce qui m'amène à mon troisième point. Pourquoi l'intimité? Parce qu'une autre raison qui justifie ça, c'est le fait que Dieu seul peut répondre à notre besoin d'une image paternelle. Alors Ken Druck et James Simon expliquent dans un livre qu'ils ont intitulé « Les secrets que les hommes ne partagent pas ». Il y a beaucoup de choses que les hommes ne partagent pas, des choses que vos papas ne vous ont pas dit. Et il y a des choses qu'ils ne partagent pas avec leurs épouses non plus. Et certaines des choses qu'ils ne partagent pas, qu'on voit quand on l'étudie, c'est que les hommes aspirent tous plus ou moins à l'approbation et à l'amour d'un papa. Alors il démontre l'importance du rôle du papa dans ce livre et dit c'est un facteur qui est déterminant pour l'épanouissement de chaque homme.
Si tu as eu un papa qui t'aime, probablement tu vas bien pouvoir réussir dans la vie, ça va te donner confiance en toi. Et donc voilà, il dit c'est vraiment très important. Et donc on peut se poser, les hommes ont besoin d'un papa, mais on peut se poser la question, est-ce que les femmes aussi ont besoin d'un papa? Et Susan Fields écrit dans son livre qui est intitulé « Tel père, telle fille ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça, tel père, telle fille? On entend tel père, tel fils, mais elle l'a intitulé tel père, telle fille. Pourquoi? Parce qu'elle dit ceci, elle dit les filles sont façonnées aussi par leur papa. On a parfois tendance à penser que c'est juste maman qui façonne, eh bien non, ce n'est pas le cas. Et elle présente ce qu'elle a découvert ensuite dans des centaines d'entrevues avec des femmes. Elle a vraiment parlé à beaucoup de femmes. Et elle dit ceci, les pères sont importants dans la vie d'une femme. Mais un nombre trop élevé de femmes confient que leur papa était absent. C'est intéressant ça. Elle le décrit ainsi, trop de pères sont retranchés et terrés dans leur bunker. Leurs filles les recherchent désespérément. Elles ont besoin d'un papa à leur côté pour partager ce qui se trame dans leur cœur. Mais elles ne parviennent que très rarement à les faire sortir de leur trou. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble juste ça? Que les filles ont besoin d'un papa, qu'elles le recherchent désespérément, mais que trop souvent les hommes, ils sont terrés dans leur trou, ils sont cachés. On peut peut-être penser à quelque chose d'émotif, ils se retranchent derrière la télévision, ils se retranchent derrière le journal, derrière quelque chose. Et donc le papa est souvent absent, même s'il est présent à la maison. Et ce n'est que très rarement que les filles arrivent à se joindre, à communiquer, à être un avec leur papa. Et donc elle poursuit en disant que les jeunes filles ont vraiment un besoin important d'un papa qui est présent à la maison, parce qu'elles sont en quête permanente d'une approbation. Les filles sont en quête permanente d'affection, de discipline, de protection, d'acceptation. J'ai déjà posé la question, pourquoi on voit des jeunes filles de 18 ans qui marchent main dans la rue avec un homme de 45 ans? Pourquoi des choses comme ça arrive? Parce que des filles ont besoin d'un papa. Et il y a des filles qui ont grandi sans un papa et elles essayent de combler tout cela avec le temps. Et donc personne ne peut nier le besoin d'avoir un père dans la vie. Mais vous savez comme moi, quand je parle de choses pareilles dans une église, il y a un souci quand on parle de tout ça. C'est quoi le souci? Si je vous dis les filles et les garçons ont besoin d'un papa, qu'est-ce qui automatiquement on peut s'attendre qui est comme réponse dans une audience comme la nôtre? On peut s'attendre automatiquement qu'il y ait quelqu'un qui vient me dire « Oui Daniel, mais tu sais, dans quelle famille moi j'ai grandi, n'est-ce pas? Tu sais que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa. » Et il y en a d'autres qui vont venir et qui vont dire « Mais moi j'ai eu un papa, mais mon papa était un papa qui était un homme méchant, un homme abusif, un homme qui était mesquin, qui aimait se moquer de moi. » Et donc ils essayent dans la vie aujourd'hui, ces personnes qui sont peut-être présentes dans cette audience, de faire abstraction de ce qu'ils n'ont pas reçu et de malgré tout faire face avec autant d'équilibre qu'ils peuvent en trouver sans avoir, comme certains d'entre nous, cette présence rassurante en arrière-plan d'un papa. Eh bien la beauté dans la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne nous offre un papa. Et elle ne nous offre pas n'importe lequel des papas. Elle nous offre un papa qui est parfait pour chacun d'entre nous. Que disait Paul en Galates chapitre 4? Regardez Galates chapitre 4. Nous lisons ceci, au verset 6 jusqu'au verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Qu'est-ce que ça veut dire le terme « Abba » ? Vous savez ce que ça veut dire ? C'est le terme « papa ». C'était le terme le plus intime qu'il pouvait y avoir entre un enfant et son papa. D'accord ? C'était vraiment l'intimité. Donc dans notre cœur, nous avons l'esprit. Et parce que nous avons l'esprit aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu. Et nous pouvons parler à Dieu comme étant notre papa. Ainsi, il continue, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Cette image de Dieu qui est comme un père dans la Bible pour ses enfants n'est pas une nouveauté dans le Nouveau Testament. Déjà Moïse en parlait en Deutéronome 32:6, il disait « Dieu n'est-il pas ton Père, ton Créateur ?» Et regardez ce que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 18. Une promesse de Dieu,
qui allait être accompli dans le Nouveau Testament, quand il nous appelait à sortir du monde pour devenir un avec lui. Il dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Corinthiens 6, verset 18. Ça veut dire donc que notre Dieu est un papa parfait, un papa qui jamais ne va nous laisser tomber dans la vie, une présence rassurante qui est là pour chaque jour et chaque instant pour nous autres. C'est la troisième raison pour laquelle je devrais rechercher l'intimité avec Dieu. Ce qui m'amène à une quatrième raison. Parce que non seulement Dieu est l'image parfaite d'un papa, mais parce que Dieu répond aussi à notre besoin de connaître l'amour d'une maman. Alors je sais quand je parle d'une maman, alors là tout de suite les regards, qu'est-ce que Daniel tu vas raconter maintenant? Ça rend un peu inconfortable de pouvoir comparer Dieu à une maman. Et si ça rend inconfortable, c'est parce qu'il y a eu des abus dans la vie. Il y a des féministes qui sont venus, les féministes aimeraient que Dieu soit une femme. Et donc il y a même des féministes qui proposent de réécrire la Bible et qui disent à chaque fois qu'il y a « il » pour parler de Dieu, à la place on va y mettre « elle », parce que Dieu peut-être est une femme. Eh bien, moi je ne suis pas de ce groupe-là, je ne suis pas politiquement correct, d'accord, je ne crois pas en tout ça. Mais par contre, je pense que dans la Bible, il y a des passages qui comparent les soins de Dieu pour chacun d'entre nous aux soins d'une maman. Regardez par exemple en Ésaïe, chapitre 66. En Ésaïe 66, nous allons en voir quelques-uns. Et vous verrez que quand j'ai terminé, vous allez me dire, oui, tu as raison. Ésaïe 66, au verset 13, il dit ceci, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Qui est en train de parler là? Dieu. Et il dit, comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Donc il se compare lui-même à une maman. Il dit, moi je peux vous consoler, comme une maman vous console quand vous avez mal et que les choses ne vont pas bien. Et puis on voit aussi que Dieu se décrit comme une maman ours et une maman lionne en Osée. Regardez dans le livre d'Osée, un petit prophète, en Osée au chapitre 13, au verset 8. Et il parle de protéger son peuple. Et voilà comment il est sur la défensive. Il dit, je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. D'accord, il se compare maman ours à une lionne dans ce passage qui protège ses enfants. En Deutéronome chapitre 32, voilà un autre passage que j'aime beaucoup. Là aussi, il va faire allusion à une maman, Deutéronome 32, mais à une maman aigle cette fois-ci. Regardez ce qu'il dit en Deutéronome 32, verset 9 au verset 11. Il dit ceci, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Dieu se compare à une maman aigle qui veille. Et ça nous fait penser à un autre passage où Jésus, dans le Nouveau Testament, dans les livres de Matthieu, se compare à quoi? On compare Dieu à une poule qui veut prendre ses enfants, ses petits sous ses ailes. J'ai vu une vidéo pas trop longtemps sur YouTube, c'est extraordinaire. J'essaierai un de ces quatre de vous la retrouver et vous allez voir comme c'est beau, une maman poule qui prend soin de ses petits. Il pleut dans la vidéo et ils sont tous en dessous des ailes en train de trembler. Ils tremblent comme une feuille et c'est la poule avec ses ailes levées qui fait parapluie pour ses petits-enfants. Et regardez un autre passage de plus dans la Bible. Dieu se compare à ça, à un genre de poule qui aime protéger. Regardez en Ésaïe 49 au verset 15. Je sais que j'ai beaucoup de passages aujourd'hui, mais regardez comment il va le dire. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous avez déjà vu une maman qui oublie son bébé, qui ne va pas lui donner à manger? Ça arrive souvent ça? Non, ça n'arrive pas souvent. Et même quand ça arriverait, Dieu dit, moi je suis encore mieux que ça. Je n'oublierai jamais la personne qui se confie en moi. Je prends soin, son nom est sur ma main. Et donc Dieu est aussi comme une maman selon la Bible.
Quand j'ai une relation avec lui, il répond non seulement à mon besoin d'une présence paternelle, mais aussi à une présence maternelle dans ma vie. Ce qui m'amène à mon dernier grand point pour aujourd'hui. Je ne pense pas que j'ai encore le temps. On est à combien de minutes? 31 minutes. Hein. Il y a des obstacles sur le chemin de l'intimité avec Dieu. Je vais juste en lire quelques-uns. Le premier obstacle, et puis je vais arrêter ici. Il y a juste le premier obstacle, c'est faire des échanges malsains dans notre vie. Mike Cope dit ceci dans son livre le Holy Hunger, la faim sainte, à nouveau. Il dit, nous pouvons facilement tomber dans un piège de croire que l'information est la clé de la vie éternelle. Nous nous lançons alors à la poursuite d'un christianisme intellectuel qui est supposé faire grandir notre foi. Nous passons notre temps à mémoriser une foule d'informations, des noms, des événements et des détails peu importants dans la Bible. Quel âge avait Adam quand il a eu Seth? Quel âge avait Seth quand il a eu Enoch? Et ainsi de suite. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas qu'il n'y a pas un moment pour étudier les généalogies. Il n'est pas en train de dire que ce n'est pas utile de mémoriser de temps à autre certaines choses dans la parole. Mais attention que bâtir une relation intime avec Dieu, ça ne vient pas uniquement avec une telle approche des Écritures. Comme Paul va le dire en 1 Corinthiens 8:1, la connaissance fait quoi dans nos vies? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et donc, ce qu'il faut chercher quand on va dans les Écritures, ce n'est pas uniquement se rappeler des faits, pas uniquement se rappeler des événements, pas uniquement se rappeler des informations. Ce qu'il faut chercher, c'est être transformé à l'image de Dieu. C'est être contrit dans le cœur pour être davantage en relation avec lui. Il faut lire la Bible pour voir ce qu'on peut réellement changer en nous quand on lit la Bible. J'illustre avec un passage qu'on a en 1 Samuel chapitre 2 au verset 12. Il est écrit que là on parle des fils du juge Élie qui étaient au tabernacle et qui allaient se servir avec une grande fourchette dans les marmites de ceux qui faisaient des sacrifices à l'Éternel. Et ils prenaient les meilleures choses pour eux-mêmes et donc ils faisaient des choses qu'ils ne devaient pas au tabernacle. Et ils étaient les guides au tabernacle. Dans ce passage en 1 Samuel chapitre 2 verset 12, il est écrit ceci, Dieu dit, tes fils ne me connaissent point. Est-ce que quand Dieu dit les fils d'Élie ne connaissaient point l'Éternel, est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu? Est-ce que ça veut dire que leur père ne leur avait jamais appris quoi que ce soit sur Jéhovah? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ils avaient été instruits dans la connaissance de Dieu, ils travaillaient au tabernacle. Mais quand il disait « tu ne me connais pas », ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils n'avaient pas une relation intime avec lui. Et c'est ça que Dieu nous appelle à avoir quand il nous dit « apprends à me connaître ». Ça veut dire « aie une relation intime avec moi ». Est-ce que, monsieur, ça vous est déjà arrivé d'avoir une dispute avec vos épouses? Et durant cette dispute, elle lève la main et elle te dit hey, « attends, Alex, tu ne me connais pas vraiment si tu dis ça. Est-ce que c'est arrivé ou ma vie peut-être te dit quelque chose ainsi? Est-ce que tu as déjà essayé de répondre dans une dispute que tu peux avoir avec elle? Si elle te dit hey, « tu ne me connais pas vraiment si tu dis ça ». Est-ce que tu as déjà essayé de répondre là-bas? Oui, je te connais. Je sais quel jour tu es né. Je sais exactement dans quelle ville tu es né. Je sais ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas manger. Je sais à quelle heure tu aimes bien aller dormir le soir. Est-ce que si tu réponds ça à ta femme, ça va la satisfaire quand elle te dit tu ne me connais pas vraiment? Eh bien, probablement que non, ça ne va pas la satisfaire. Pourquoi ça ne satisfera pas? Ça ne résoudra rien parce que ce qu'elle veut dire quand elle dit tu ne me connais pas si tu dis ça, ce qu'elle veut dire, ce n'est pas que tu ne connais pas les informations, c'est que tu ne vois pas ce que je ressens. Tu ne comprends pas réellement, Alex, ce que je veux dans la vie. Je fais juste un exemple. Hein. Ce qu'elle voudra dire quand elle dit tu ne connais pas, ça veut dire que tu n'es pas connecté avec moi. Tu ne comprends pas aujourd'hui ce qui me rend triste et ce qui me rend heureuse dans la vie. Tout ceci pour dire que avoir beaucoup d'informations sur une personne, c'est possible sans jamais être réellement proche de la personne. On peut connaître des choses sans comprendre quelqu'un. Et de la même manière, connaître des choses sur Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher aujourd'hui à être en harmonie avec Dieu. Ça, c'est une des barrières sur le chemin de l'intimité avec Dieu. Une autre, je n'ai pas le temps de rentrer dedans, c'est parfois on est paresseux dans notre relation avec l'Éternel. Et on se satisfait de la médiocrité. Oh, il y a tellement de choses à dire sur la médiocrité aujourd'hui. Un autre obstacle sur le chemin de l'intimité, c'est parfois le manque de discipline qu'on peut avoir.
Et enfin, nous avons tendance à nous appuyer davantage sur les gens autour de nous, plutôt que nous appuyer sur l'Éternel comme on le devrait. Nous avons tendance à croire qu'un politicien pourra résoudre tous nos problèmes. Il suffit de voir ce qui se passe à la télévision aujourd'hui. On vote pour un politicien, on s'engage dans une campagne politique, le politicien est élu, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le politicien finit par nous décevoir, parce que le politicien ne résout pas grand-chose finalement dans le pays. Si vous avez passé un tant soit peu d'énergie à regarder la télévision, vous savez aujourd'hui que nos problèmes en France ne sont pas dus autant à des problèmes politiques. Ils ne sont pas dus réellement autant à des problèmes économiques qu'ils sont dus à des problèmes spirituels chez les gens. Je parlais hier avec un infirmier, et c'est exactement ce qu'il est non-croyant, mais c'est exactement ce qu'il disait, sans le savoir. Il disait, je vais chez les gens, ce sont tous des gens qui traitent d'idiot le président. Ils sont tous dans des situations misérables, ils n'ont pas d'argent pour finir le mois, mais quand ils ont un peu d'argent, ils vont s'acheter des cigarettes plutôt que de prévoir correctement leur vie. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont s'acheter une TV gigantesque et à la fin du mois, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Pourquoi? Parce que les problèmes des personnes sont des problèmes spirituels. Et le seul à pouvoir guérir les problèmes spirituels, c'est Dieu. Voilà pourquoi Michée dit ceci. Regardez en Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7. Nous allons lire le verset 5 à 7. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. C'est mon Dieu qui m'exaucera. Et le psalmiste, n'écrit-il pas ceci aussi en Psaume chapitre 34, verset 9? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, 9, je le redis, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. J'en arrive à ma conclusion. Je veux vous encourager aujourd'hui à sentir et à goûter combien Dieu est bon. Dans la plupart des villes que je visite quand je pars en voyage, d'habitude il y a toujours un glacier qui est réputé. Tu sais ce que c'est un glacier? C'est un endroit où on fait de la crème glace, et où tu peux manger de la crème glace. Et parfois quand tu vas visiter une ville, tu as des amis qui t'accueillent et qui disent « Viens, on va aller manger au glacier le plus réputé de ma ville. » Imagine-toi, tu vas avec l'ami pour voir le glacier le plus réputé. Tu arrives chez le marchand de crème glace. Le marchand de crème glace, il te fait rentrer, il te dit « Viens, on va aller voir mon atelier. » Tu vas avec le marchand de crème glace, il te fait voir l'atelier, il te fait voir des parfums, tous les ingrédients alléchants qu'il est en train de mettre dans la crème glace. Et ça sent, tu as envie de manger tout ce qui se trouve là dans l'atelier. Il te parle de la recette, il te montre sur une étagère toutes les coupes qu'il a gagnées dans les concours pour la crème glace. Il te parle de l'historique et que ça a été des recettes secrètes qui étaient transmises de génération en génération. Et puis quand c'est fait, ton ami te dit « Viens, on va voir les coupes qu'il est en train de vendre. » Tu ouvres la carte des coupes de crème glace, tu vois des choses, glace chocolat avec des coupes énormes, glace aux fraises avec des coupes énormes dans tous les sens. Et une fois que tu regardes tout ça, ton copain te dit « C'est bon, c'est bien, eh bien viens maintenant on rentre à la maison. » Qu'est-ce que vous diriez ça? Non. Ah ben exactement. Je serais frustré si mon copain me dit « Viens maintenant on rentre à la maison. » Je ne voudrais pas partir du glacier. Je voudrais d'abord, avant de partir, goûter à la crème glace qu'il me fait voir. Eh bien, aujourd'hui, en Psaume chapitre 34, verset 9, la Bible, David vous dit « Dieu est bon ». Approchez-vous de Dieu aujourd'hui. Voyez, sentez comme il est bon. Goûtez ce que l'Éternel peut vous apporter dans la vie. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, comme ce sera encore beaucoup mieux qu'une crème glace pour chacun d'entre nous. Voilà, terminons ici avec une prière. Prions.